Hello guys. Waouh, ça fait longtemps que je vous ai pas vu. Je vous ai pas vu, pardon. J'ai fait une mauvaise liaison. Une mauvaise liaison. Je sais pas parler aujourd'hui, c'est catastrophique. Bonjour à tous, c'est Martin d'Hardware PC, j'espère que vous allez bien car moi aujourd'hui je vais vous découvrir, disons, on va faire quelque chose d'incroyable, on va découvrir un PC à chier. Je sais très bien que c'est un PC à chier, ok? Je le sais très bien, mais disons que je peux pas juste vous montrer des super bons PC quand même, il faut bien que je vous montre aussi un PC complètement éclaté au sol. Claqué au sol. Claqué au sol. Petit rappel, j'ai changé de PC, j'avais mis un boîtier, sauf que ce boîtier-là, il est trop petit pour ma carte graphique 4070 Ti. Du coup, j'ai acheté un nouveau boîtier qui va très bien là-dedans. Et du coup, l'autre petit boîtier ITX que j'ai, je l'ai pas rendu. Pourquoi? Parce que j'en ai fait un PC. Voilà. Et je me suis dit, tiens, quitte à faire un méga PC là-dessus et que ça soit bordélique, pourquoi pas faire un PC complètement pété du cul. Ça serait bien, pas vrai? Et donc voilà les amis. Vous voulez voir l'intérieur? Ok, c'est parti. Voici l'intérieur. Avec le power supply, la carte mère, la RAM, les ventilateurs. Regardez-moi ça. C'est génial. Et si on l'allumait pour voir? Et hop. J'adore le bruit de PC ce matin. J'adore les bruits des PC qui roulent trop vite. Déjà, d'extérieur, il a l'air claqué au sol. Parce qu'en fait, je vous explique, les composants qui à l'intérieur, c'était les composants de mon PC de stream que j'utilisais. Vous savez, je vous rappelais, j'avais mon boîtier NeoCube où j'avais mon PC de jeu et ainsi que le PC de stream. Et les composants qui à l'intérieur pour le PC de stream, c'est vraiment, c'était éclatax. Tout ce que ça faisait, c'est que ça prenait l'image, ça l'envoyait sur Twitch, point final, il n'y avait rien d'autre. Pourtant, écoutez, je me suis dit, quitte à en faire une vidéo et quitte à essayer de vendre ce PC complètement éclatax au sol, vraiment, vous inquiétez pas, je vais pas du tout le vendre cher, je veux juste m'en débarrasser. Je vais vous dire les composants qu'il y a évidemment à l'intérieur. Puis en plus, on va faire aussi un test de jeu parce que ce PC là ne fait pas tourner de jeu. Ah, vous allez comprendre, avec tout ce qu'il y a dedans, ça va faire tourner sans doute aucun jeu. Mais on va pouvoir tester pareil, c'est génial. Pour le boîtier, c'est le boîtier de PC couleur. C'est un mesh 110 mesh qui était vraiment pas cher à ce moment-là. Je me suis dit pour mon PC de stream, enfin pour mon nouveau PC, c'était bien. Sauf que, bah évidemment, vu qu'il n'y a pas de ventilateur dedans, c'était très compliqué de faire ventiler ça. Mais pour la config qu'il y a dedans, c'est vraiment parfait. 30 degrés pour le processeur et 40 degrés pour la carte graphique. C'est vraiment en masse. Pour la carte mère, c'est une carte mère de chez ASRock. C'est le Z77E ITX, évidemment. Pour le processeur, on est sur un i7. Incroyable i7. Non, je rigole, c'est le 3770K. C'est de la merde, je vous l'avais dit. Oui, je vous l'avais dit que c'était de la merde. On a 16 Go de RAM DDR3. Comme stockage, nous avons un SSD de 1 Tera. Alors oui, ça sert strictement à rien. C'est de la marque Crucial. Et maintenant, parlons de la carte graphique. Carte graphique, c'est une Radeon HD 6850, mesdames et messieurs. Oui, 6850, mesdames et messieurs. Pour le power supply, c'est un power supply de 450 watts de la marque Thermaltake. Donc voilà, le PC, il est incroyable, n'est-ce pas? Hein, il est parfait. Bon, vous aurez pu dire, ouais, mais pour un petit PC, c'est pas mal. Mais écoutez, on va même faire des tests, voir si en jeu, ça fonctionne. Parce que honnêtement, s'il fait tourner des jeux, alors là, ça sert à rien que j'ai une 4070 Ti. Si ce PC-là fait tourner des jeux, non, moi, j'y crois pas, je crois pas. Et je vous dis, bah, ça fait plusieurs fois, ça fait déjà un petit moment que je teste le PC, je fais les mises à jour, etc. Et j'ai vu un petit problème. Un petit problème, voire plusieurs, mais plus un petit problème. C'est que sur ce boîtier, il n'y a pas la prise pour mettre des écouteurs. C'est pas grave, il y a la prise d'écouteurs en arrière de la carte mère. Sauf qu'il marche pas. Oui, mais Martin, c'est peut-être un problème de driver? Non. Oui, Martin, alors si ça se trouve, t'as pas installé les bons... Non. Ok, donc tu veux dire qu'il est défectueux? Oui. Il n'y a aucun moyen de mettre des écouteurs sur ce PC. Il y a une prise optique, donc à ce moment-là, il va pouvoir écouter de la musique sur un casque qui a une prise optique ou alors des haut-parleurs qui ont une prise optique. Sinon, il y a toujours le son qui sort de la carte graphique, qui va directement à la télévision ou à l'écran. Et donc l'écran a déjà des haut-parleurs de base, à la limite. Donc déjà ça c'est un bon point chiant. De plus, il n'y a pas le Wi-Fi, il n'y a pas le Bluetooth. Donc on peut toujours acheter une carte USB Wi-Fi Bluetooth et à ce moment-là mettre des écouteurs Bluetooth. Bon, je vous ai à peu près tout dit et les défauts pas mal qu'il a. Je pense qu'il est temps de partir au test. C'est parti! Et donc pour le premier jeu, nous sommes sur Valorant et en minimum, on est à une moyenne de 135 FPS. Honnêtement, je savais même pas que ce jeu pouvait faire tourner Valorant aussi bien en minimum. Donc pour moi, c'est évidemment validé. Ensuite, nous allons passer à League of Legends en qualité brute. Nous sommes à 235 FPS. En vrai, j'ai pas vraiment changé les graphismes du jeu. Mais écoutez, ça passe parfaitement. 235 FPS de moyenne, c'est parfait. Ensuite, nous passons à Counter-Strike 2 en minimum. Nous sommes à 55 FPS de moyenne.
ce qui est vraiment très peu. Je pense que Counter-Strike Global Offensive 1, là on l'aurait dépassé, ça c'est sûr et certain. Mais le 2 malheureusement c'est pas validé car nous sommes en dessous des 60 FPS. Pour Rocket League, je l'ai testé en ultra et en ultra on a une moyenne de 58 FPS de moyenne. Des fois nous avons les 70 FPS, mais là écoutez je trouve que c'est validé, c'est jouable. Mais par contre en le mettant en minimum, nous avons 87 FPS de moyenne et là c'est beaucoup plus jouable. Vous pouvez faire vos meilleurs aérials avec ce PC là. En minimum, ça dépasse 60 FPS, c'est évidemment ce qu'on a besoin. Et là nous passons en Fortnite en mode performance, la résolution 3D à 50% et nous avons une moyenne de 100 FPS. Le plus haut que j'y suis allé, c'était 200 FPS. Le plus bas que je suis allé, c'était 70 FPS. Écoutez, je trouve ça validé avec Fortnite. Ce PC peut faire tourner Fortnite. C'est une dinguerie. Bon, à présent, maintenant, les tests de ce PC sont terminés. Et franchement, qu'est-ce que j'ai à dire? Eh bien, c'est complètement claqué au sol. Évidemment, les performances de ce PC sont pas incroyables non plus. Hein, vous savez très bien. Les composants, encore moins. Mais ce qui m'étonne, c'est que quand même, vous pouvez faire tourner Fortnite. Très low qualité. Valorant en très low qualité. Rocket League aussi en très low qualité. League of Legends aussi, non mais franchement quand même il peut faire tourner des petits jeux. Bon, évidemment c'est pas du tout un PC de gaming en fait, c'est vraiment un PC style faire des recherches internet, faire du traitement de texte, etc. Mais sinon quand même vous pouvez faire tourner des petits jeux si jamais vous êtes un petit joueur occasionnel sur des petits jeux comme ça, ou même juste des jeux rétro. Ou même si vous avez besoin d'un PC de stream à côté, un second PC pour stream, bah ça va très bien faire l'affaire aussi. Mais sinon à part ça, ce PC est toujours claqué au sol. Bon, évidemment c'est un PC que je vous déconseille d'acheter si vous voulez jouer avec évidemment. Mais écoutez ça fait quand même un petit peu le travail. Vous pouvez vous balader, vous pouvez mettre ça où vous voulez en fait. Hein. Vous avez besoin d'un petit PC pour stocker des trucs. Ou un petit serveur, tiens, un petit serveur, ça peut très bien faire comme un petit serveur. Mais sinon, il est pourri, il est nul. Tu es nul, Mélissandre. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, suivez-moi sur tous les réseaux sociaux, YouTube, TikTok, Instagram, ça fera extrêmement plaisir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.